Bientôt 2 ans que je suis sur les réseaux, vous m'avez certainement connue via mes POV, j'ai la meilleure technique, mais beaucoup d'entre vous ne me connaissent pas réellement. Absolument pas le temps avec l'école, l'alternance, les réseaux, à tout moment, tout peut disparaître. On n'est pas cousins, c'est ce qu'on se dit et tout dans les vidéos, etc. Des fois, il y a quand même des petits cacahuètes là qui viennent m'embêter sur les réseaux. Là, il faut que je valide la dernière année. Moi, c'est Clavina, alias Antoniella PTC, et je vous souhaite la bienvenue sur ma toute première chaîne YouTube. Coucou, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien, comme d'habitude. Aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo YouTube et on va partir sur une FAQ. Donc, je vous avais demandé sur Instagram de me poser tout plein de questions et j'allais y répondre. Première question, tu comptes ouvrir un salon de coiffure? J'avoue que c'est une bonne idée, mais actuellement, enfin là tout de suite maintenant, je ne pense pas parce que j'ai absolument pas le temps avec l'école, l'alternance, les réseaux, etc. Pas le temps, mais dans un futur proche, pourquoi pas. Est-ce que tu prévois de devenir influenceuse à temps plein? Je vous avoue qu'au début, c'était pas du tout mon optique parce que pour moi, être influenceuse, être sur les réseaux, c'est super éphémère. À tout moment, tout peut disparaître. Mais j'avoue que là je suis en alternance et je travaille, etc. Je ne me sentirais pas de tout de suite reprendre, tout de suite prendre un CDI à la fin de mes études, tout de suite partir au bureau, etc. Donc je me dis que je me laisse peut-être quelques mois pour tenter la vie d'influenceuse, la vie sur les réseaux. Et si je vois que c'est des revenus assez réguliers qui me permettent à la fois de mettre de côté et à la fois de vivre convenablement, pourquoi pas. Mais j'avoue que c'était pas du tout dans mon plan. Moi je préférais en tout cas vivre peut-être d'une marque ou d'un projet ou d'un salon éphémère, enfin je sais pas, mais peut-être pas en tant que tel de vidéos que je fais quoi. Enfin je sais pas si vous voyez, enfin je me vois pas jusqu'à la fin de ma vie faire des vidéos sur TikTok. Enfin je préférais avoir un business lié à mon TikTok. Hugo, c'est ton mec ou ton cousin? Alors cette question vous me l'avez toute posée. Je tiens à vous dire que Hugo est simplement mon ami, enfin on n'est pas cousins, c'est ce qu'on se dit et tout dans les vidéos, etc. mais c'est pour rire, mais en soi on est vraiment amis. On s'est rencontrés en début d'année dernière et depuis c'est vraiment un très bon ami, un peu comme un grand frère, un peu comme un cousin, quelqu'un à qui je peux me confier, mais il n'y a pas du tout de love, ok, zéro love. Ça fait depuis combien de temps que tu es sur les réseaux sociaux? Alors moi j'ai commencé les réseaux en 2023, c'est vers janvier 2023, donc ça va faire bientôt 2-3 ans. Tu as combien de frères et sœurs? Alors j'ai 3 petites sœurs, des demi-petites sœurs, mais bon moi je dis que c'est mes sœurs parce qu'il n'y a pas de demi chez moi. Donc il y en a 2 qui vivent avec moi, il y en a une qui habite à La Réunion et après j'ai 2 frères, un frère qui habite à Perpignan et un autre petit frère qui habite à La Réunion aussi. Quel est ton meilleur gel pour plaquer tes cheveux? Alors cette question, je pensais pas que vous alliez me la poser, mais vous me l'avez toute posée. Il faut savoir que moi mon gel préféré c'est celui de chez Furturer. Pour moi il est trop bien, genre en mode niveau senteur, niveau tenue, limite tu peux avoir ton plaquage pendant 24 heures, le gel il va rester en place, genre ça va rester, genre ton plaquage il sera bien dur, bien. Enfin bref, Furturer pépite. Comment t'as appris à te coiffer? Alors moi j'ai appris à me coiffer grâce à ma petite maman. Donc elle a toujours eu pour habitude de se coiffer toute seule. Et en fait je la voyais tout le temps se coiffer toute seule. Et à force j'ai voulu faire la même chose, je pense indirectement. Ça fait que j'ai commencé par tresser mes poupées, je faisais des tresses, je lui demandais à ma mère comment on ajoute des mèches, etc. Comment faire des tresses collées. Et au fur et à mesure j'ai appris avec elle. Et donc maintenant je sais coiffer. Quel est ton plus grand rêve? Alors moi il faut savoir que j'ai des rêves, mais l'un des vrais rêves que j'ai toujours eu depuis toute petite, ça a toujours été de faire de ma passion mon métier. Et je sais pas pourquoi, si je sais pourquoi, parce que j'ai une passion et moi ma passion c'est tout ce qui est lié à l'art. Genre j'aime bien peindre, j'aime bien bricoler, enfin bref j'aime toutes les choses qui sont liées au manuel. Et je m'étais toujours dit quand j'étais petite que je voulais toujours, que ce qui est sûr dans ma vie, pour que je réussisse ma vie, pour que je sois heureuse, faut que mon métier soit lié à ma passion. Si mon métier il est pas lié à ma passion, ça va pas le faire. Et au final je suis contente parce que j'arrive bientôt à ma dernière année d'études et je vous en parle après. Et je suis presque à ça de faire de ma passion mon métier. Quels sont les avantages et les inconvénients à être sur les réseaux sociaux? Alors pour ma part déjà je pense que tout ça dépend de la façon dont tu vas utiliser les réseaux sociaux. Au niveau des inconvénients on va dire que moi c'était plus le côté où des fois il y a des petits haters.
Enfin, il y en a quelques-uns, mais franchement je suis contente parce que la majorité de ma communauté est super saine, super safe, super chill. Du coup il n'y a pas beaucoup de critiques, et en général les critiques c'est des critiques assez constructives et qui m'aident en tout cas à améliorer mon contenu. Mais des fois il y a quand même des petits cacahuètes là qui viennent m'embêter sur les réseaux, donc ça j'avoue que ça peut être chiant. Autre inconvénient, c'est quand tu découvres le monde des réseaux sociaux et que tu as déjà ta propre vie, tu es encore à l'école, etc. Bah ça peut un peu ça peut un peu changer ta façon de penser vis-à-vis à ce que tu faisais déjà. Donc tu peux donner peut-être trop de temps aux réseaux sociaux alors que c'est pas forcément ton activité principale. Enfin ça peut un peu chambouler toute ta tête si tu sais pas comment bien gérer ton temps et bien donner tes priorités à chaque domaine dans lesquels tu t'investis. Je sais pas si c'est clair, mais voilà. Et après, autre inconvénient, bah, si t'es quelqu'un de timide, assez réservé à la base, et bien le fait de se faire par exemple reconnaître dans la rue parce que bah, tu fais tout plein de vidéos sur les réseaux, bah, si t'es timide c'est un peu un inconvénient. Sinon à part ça, bah, y en a pas trop. Comme je vous ai dit, ça dépend vraiment de la façon dont vous utilisez les réseaux sociaux. Et au niveau positif, vraiment, ah là là, il y a tellement de positifs à être sur les réseaux. Déjà, tu peux travailler avec des marques de ouf que tu kiffes, que tu achètes tout le temps toi-même en rayon. Et là, c'est elles qui viennent vers toi parce qu'elles kiffent ton contenu et du coup, elles veulent travailler avec toi. Genre ça, c'est une dinguerie. Deuxièmement, bah du coup, ça ouvre un peu ta créativité parce que tout le temps, tu dois créer du contenu, tu dois faire preuve de créativité. En fait les réseaux c'est être créatif. Si t'es pas créatif, bah tu vas pas durer dans le temps. Autre avantage à être sur les réseaux sociaux, c'est le fait d'avoir une communauté. Avant je comprenais pas du tout ce terme, genre avoir une communauté, mais je vous jure qu'en fait quand t'as une communauté c'est un truc de ouf. Genre avoir une communauté c'est un truc de ouf parce que peu importe ce que tu vas faire, il y aura toujours ta communauté qui sera là pour te suivre. Sans les réseaux sociaux, bah tu peux pas avoir de communauté, et le fait d'avoir ça c'est vraiment un plus fois 1000 parce qu'ils vont être là pour te suivre dans tes projets, dans tes business, dans ton parcours. Genre ils sont là pour te supporter, et je vous jure que ça c'est un point en plus de fou malade. Et autre avantage, bah je dirais que c'est la partie argent, parce que c'est de l'argent qui est non négligeable. En tout cas si tu te fais rémunérer par ton contenu, c'est vraiment un plus non négligeable. Par exemple moi je suis encore étudiante et je suis en alternance, et bien les réseaux c'est un gros plus que je peux économiser, que j'épargne pour le futur. Donc ça, pépite. Pourquoi tu t'es lancée sur les réseaux sociaux? Alors ça c'est la question que vous m'avez tous posée. Pourquoi je suis sur les réseaux? Alors, en fait c'est très simple. Il faut savoir que avant j'avais pas du tout TikTok, genre, parce que moi j'ai commencé sur TikTok et j'avais pas du tout TikTok, je connaissais pas du tout, il y avait que ma soeur qui était dessus. Et quand j'ai fini ma deuxième année d'études je crois, après le bac, je me suis dit bah vas-y, pourquoi pas, en soi là j'ai mes petits diplômes que je voulais absolument, donc vas-y je peux installer un peu les réseaux. Et donc je publie une vidéo d'1 minute, et la vidéo elle perce en 1 heure. Genre il y avait 1 million alors que j'avais pas d'abonnés, genre on était peut-être 100, et la seule vidéo, enfin les seules petites vidéos que j'avais fait c'est des vidéos vite fait où je fais des petits playbacks, mais il y en avait quoi, 2-3 même pas, et la vidéo elle a fait 1 million. Et en fait, il faut savoir qu'avant, j'étais déjà un peu sur les réseaux, mais sur Instagram. Et j'avais un compte de dessin. Et ce compte de dessin-là, je l'avais arrêté parce qu'il y avait trop de monde et j'étais un peu submergée. Et en plus, j'étais toute petite, genre j'étais grave submergée parce que tout le monde me demandait des dessins. Et je m'étais dit que bah un jour, j'aimerais bien revenir sur les réseaux, peut-être faire du dessin, etc. Mais je savais pas de quelle façon je reviendrai sur les réseaux. Et là quand j'ai vu cette opportunité, ma mère elle m'a dit Clemna, tu penses que tu vas continuer ou tu laisses comme ça, genre tu te sens pas encore prête d'être sur les réseaux? Et je me suis dit non, là 1 million en moins d'1 heure, non c'est une dinguerie, il faut que je continue, c'est mon moment, genre c'est mon moment. Et du coup bah depuis cette vidéo où je retirais un tissage, bah j'ai jamais arrêté les vidéos coiffure. Et ce qui est drôle c'est qu'à la base, je sais pas que je déteste mes cheveux, mais j'ai grave du mal avec mes cheveux. Enfin je pensais pas en tout cas que j'allais percer ou que j'allais faire du contenu cheveux, étant donné que c'était un sujet sur lequel bah j'étais pas susceptible, j'étais enfin c'était un peu un sujet compliqué vu que j'aimais pas trop mes cheveux avant. Quel est ton niveau d'études? Alors mon niveau d'études, donc là je suis à un niveau bac plus 5, donc là il faut que je valide la dernière année et après j'en ai fini avec l'école. J'ai trop hâte et je vous jure que l'école c'est bien, hein. Au début c'était bien mais là j'en peux plus. Quelle est ta date d'anniversaire? Alors moi je suis née le 16 juin 2002. C'est quoi tes origines? Alors ma mère elle est congolaise et mon papa il est réunionnais indien. Depuis combien de temps tu connais ton copain? PS, je kiffe tes vidéos. Alors merci beaucoup, c'est trop gentil. Et je connais mon copain depuis à peu près la rentrée, fin de l'année 2024.
tu te vois où dans 5 ans? Alors moi dans 5 ans, j'espère que d'ici là j'aurai beaucoup d'argent. J'espère que j'aurai déjà rencontré mon mari, que je serai mariée. Pourquoi pas avoir déjà 1 ou 2 enfants, parce que moi je voulais faire des enfants archi tôt. Genre avant, je voulais grave avoir des enfants à 18 ans, genre c'était mon goal. Mais bon, j'ai laissé tomber, j'étais beaucoup trop jeune pour avoir des enfants à 18 ans. Dieu merci, je n'en ai pas eu à 18 ans parce que j'aurais pas eu les épaules. Et qu'est-ce que je vois d'autre? Bah j'espère que j'aurai ma maison, genre j'aurai acheté ma petite maison ou mon petit appart, enfin du moins investi dans de la pierre. Et puis voilà. C'est quoi ta couleur préférée? Alors moi ma couleur préférée c'est le rouge. Pourtant en vrai de vrai genre je porte pas souvent du rouge, mais c'est bel et bien ma couleur préférée. En plus c'est la couleur qui me va le mieux au teint. Genre vraiment le rouge, quand je mets du rouge ça fait tellement ressortir ma couleur de peau. Miam miam. Décris-toi en quelques mots. Alors l'un des premiers trucs que je dirais pour me décrire c'est que je suis quelqu'un de jovial, quelqu'un de hyper souriante, de gentil, naïve aussi. Non pas naïve. Est-ce que je suis naïve? Un petit peu. Je vois ma gentillesse. Et puis tête en l'air. T'as déjà subi du harcèlement scolaire? Alors moi j'ai pas subi du harcèlement scolaire à proprement dit, mais des petites moqueries par rapport à mon front. Je pense que, enfin normalement celles qui savent, j'en avais déjà parlé sur mon TikTok, mais avant tout le monde, genre quand je vous dis tout le monde a toujours dit que Lavina t'as un gros front. Et genre à l'école à chaque fois on me disait que j'avais un gros front, genre tout le temps et ça me saoulait, genre vraiment ça me saoulait. Du coup voilà, c'est la seule moquerie qu'on m'a faite à l'école, mais sinon en vrai j'ai eu de bonnes années à l'école. Ta pire honte? Ma pire honte, vraiment j'en ai beaucoup, hein. J'en ai beaucoup parce que je suis très maladroite, mais celle dont je me souviens, ouais je vais vous raconter ça. Celle dont je me souviens, donc j'étais avec mes cousines, on était partis dans un centre commercial et tout, on rentre dans les magasins, on fait du shopping etc. Et ce jour là on devait partir chez mes cousines. Donc on devait partir chez mes cousines, moi j'avais ramené mon petit sac à dos avec mes affaires etc. Donc on va dans le magasin, voilà, on regarde les vêtements, on sort finalement sans vêtements et le vigile nous stoppe. Il nous stoppe, il me dit, il vient vers moi, il me dit on va faire un contact visuel. Donc moi ce que je fais c'est que je me rapproche de lui et je le regarde droit dans les yeux. On attend et le monsieur me redit on va faire un contact visuel. Donc moi je me rapproche et je me dis ouais, contact visuel. Et là mes cousines me regardent en mais Lavina. Et donc je me recule et là le monsieur me dit mais un contact visuel, genre votre sac madame. Et là je me suis dit oh la honte. La honte. Et moi je pensais qu'il voulait faire genre un ice contact. Du coup bah ce jour là c'était hyper gênant. Et dites-vous que quand genre il m'a demandé un contact visuel, genre je me suis vraiment rapprochée de lui comme ça, genre j'avais pas compris. Du coup voilà, c'était très gênant ce jour là. Tu crois en Dieu? Alors bien évidemment que je crois en Dieu. Franchement c'est la source de ma vie quoi. C'est le pourquoi je suis là. C'est Dieu qui me motive, c'est grâce à Dieu que je vis, c'est grâce à Dieu que j'ai mon souffle de vie et c'est grâce à Dieu que je suis là, que je suis Lavina et il faut lui remettre toute la gloire, très important. Comment arrives-tu à consolider tes études et les réseaux sociaux? Alors, c'est vrai qu'au début c'était grave compliqué parce que bah quand tu vois une autre opportunité de réussite, tu te dis bah en fait je peux tout lâcher et je peux juste faire les réseaux sociaux parce qu'en fait ça m'apporte plus que ce que je fais à l'école. Mais il faut pas penser comme ça parce qu'à tout moment les réseaux sociaux ça s'effondre, à tout moment il y a plus TikTok, à tout moment il y a plus Snap et tu fais quoi? Bah du coup bah moi je me suis dit que j'allais quand même continuer l'école mais je voulais quand même continuer aussi les réseaux. Donc ça fait que j'essaye de départager mon temps du mieux que possible. Donc je vais faire mes vidéos quand j'ai le temps, je vais essayer de travailler à l'école pas le moins que je peux mais je vais faire le strict minimum en tout cas pour avoir mon diplôme et pour aussi avoir du temps sur les réseaux. Et en fait depuis que j'ai commencé les réseaux, c'était pendant mon année de master et avant le master, donc quand j'avais pas les réseaux sociaux j'étais à 100% à l'école vu que j'avais que ça. Mais maintenant que j'ai les réseaux, je fais vraiment le minimum à l'école et le minimum sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est dur le lycée? Alors pour ma part le lycée c'était compliqué, enfin c'est compliqué dans le sens où c'est beaucoup de stress parce que c'est à ce moment là que tu vas devoir choisir ce que tu veux faire plus tard, c'est à ce moment là où tu vas choisir ton orientation etc. Mais en vrai quand tu es bien entouré, quand tu sais ce que tu veux faire, ou en vrai si tu sais pas c'est pas grave, genre juste tu fais une générale et puis voilà et tu continues et puis même si tu veux tu fais une STMG et de toute façon après on se retrouve tous dans la même
dans les mêmes classes. Genre ça c'est un truc qui m'a beaucoup choqué, c'est le fait que les profs ou le corps enseignant nous disent que si tu fais S tu vas aller là, si tu fais ES tu vas aller ici. Et moi quand je suis partie en école d'art, il y avait de tout dans ma classe, il y avait des L, il y avait des S, il y avait des STMG, il y avait de tout. Du coup au lycée il ne faut pas stresser, c'est juste une période, il faut profiter de la vie parce qu'on ne sait pas de quoi est fait demain, mais travailler bien c'est important. Mais dans tous les cas, peu importe ce que tu choisis, tu pourras toujours changer. Enfin, on a tous le choix dans la vie, ok? Donc faut pas écouter le corps médical qui nous raconte n'importe quoi. Le corps médical, le corps enseignant, pardon. Mexed, c'est ton vrai cousin? Alors Mexed, non, ce n'est pas mon vrai cousin, je vais vous dire la vérité, ce n'est pas mon cousin de sang. C'est un peu comme Hugo, donc Mexed je l'ai connu par rapport à Hugo, et donc je l'ai connu à Dubaï, etc. Et de fil en aiguille, on s'est super bien entendu, et maintenant c'est devenu comme un frère, comme un cousin, comme un membre de ma famille. Je connais aussi sa maman, sa petite soeur et je m'entends trop bien avec elle. C'est vraiment quelqu'un que j'affectionne énormément, tout comme Hugo. Et maintenant quand on me dit c'est mes cousins, moi je réponds oui, c'est mes frères, alors oui, enfin c'est des gens de ma famille quoi, mais sinon on n'a pas de lien de sang en tant que tel. Mais bon, est-ce que faut-il vraiment un lien de sang pour considérer quelqu'un comme son frère ou son cousin? Je ne pense pas. Donc on va dire que ce sont mes cousins. J'aime trop tes vidéos de coiffure et j'aimerais bien me faire coiffer. Alors je sais que vous êtes grave nombreuses à me dire Clavina, coiffe-nous, 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 coiffe-nous. Et j'avais fait sur TikTok un nouveau concept que personne n'avait fait de ce que je sache. Et c'était de faire un salon éphémère. Donc dans le salon éphémère, j'avais coiffé des abonnés, j'avais mis un petit planning, etc. Et franchement cette année 2025, j'aimerais beaucoup refaire ça dans plein de villes différentes. Donc on va voir, mais normalement ça sera possible que je vous coiffe, que je coiffe des abonnés. Et j'ai trop hâte. Tu as aimé Dubaï? Bien évidemment que j'ai kiffé Dubaï. Je vous avoue qu'au début j'ai détesté. Enfin j'ai détesté sans même connaître la ville et sans même y être allée. Enfin le pays pardon. C'est un pays ou c'est une ville? Oui c'est un pays. Sans même y être allée. Parce que j'avais vu plein de choses sur TikTok, j'ai vu plein de choses sur les réseaux. Enfin pour moi c'était un monde bling bling. Et moi je suis quelqu'un de pas bling bling. Donc je me suis dit loin de moi Dubaï. Mais finalement j'ai tellement kiffé. Après je pense que le fait aussi que j'étais avec des très bonnes personnes qui m'ont fait sortir. Enfin mais c'est des coups, ils m'ont fait grave sortir. Genre tout le monde était grave chou avec moi. Genre j'ai fait tellement de choses que en fait je pouvais que aimer en fait mon séjour à Dubaï. Et là j'y suis allée 2 fois l'année dernière et cette année je vais retourner au moins 1 fois par mois obligée. Est-ce que quand tu étais plus jeune tu savais pas comment gérer tes cheveux? Parce que moi oui, effectivement moi aussi quand j'étais toute petite je savais pas du tout comment gérer mes cheveux. Mais comme je vous ai dit en fait j'étais quelqu'un de très manuel, très créa, j'aimais bien toutes les choses créatives. Donc j'aimais bien en fait à chaque fois me coiffer. Mais ça me saoulait tous les matins, je pleurais parce que je n'arrivais pas à avoir les cheveux doux, à avoir les cheveux soyeux, genre je comprenais pas mes boucles, genre vraiment je ne comprenais pas. Mais au fur et à mesure j'ai regardé des vidéos, j'ai commencé à essayer de trouver des techniques pour détendre mes cheveux, pour les tresser, etc. Enfin de fil en aiguille en tout cas j'ai appris à comprendre mes cheveux pardon, et les aimer. Mais c'est vrai qu'avant c'était compliqué, surtout qu'il n'y avait pas autant de tutos coiffure comme maintenant. Il n'y avait pas autant de filles qui avaient des boucles, enfin c'était pas du tout la mode les boucles hein. Pourquoi Antoniella sur Snap et Insta? Alors il faut savoir que moi je m'appelle Clavina. Donc Clavina c'est mon vrai prénom, c'est mon tout premier prénom. Et mon deuxième prénom c'est Antoniella. Et quand j'ai commencé TikTok j'avais mis le nom Antoniella parce que je voulais pas que les gens sachent que j'avais TikTok. Et au final mes amis c'est les premiers qui me soutiennent, ma famille aussi. Donc j'ai gardé quand même Antoniella. Mais voilà, de base c'était un nom pour que personne puisse me reconnaître et que personne sache que je suis sur les réseaux. Tu gagnes beaucoup sur TikTok? Alors sur TikTok je vous avoue que au début, j'étais grave contente parce que le RPM, je crois que c'est RPM, c'est le nombre d'euros que tu gagnes en fonction de une vue, était grave bien. Genre, il était grave bien. Par exemple, si tu faisais 1 million, tu pouvais gagner 1000 euros. Alors que maintenant, il est beaucoup plus faible. Mais en vrai de vrai, pour quelqu'un qui est étudiante, pour quelqu'un qui vit encore chez ses parents, c'est un énorme plus. Mais TikTok c'est pas la plateforme sur laquelle, la plateforme TikTok c'est pas ça qui va te permettre d'avoir vraiment de l'argent. Genre ce qui permet vraiment d'avoir des sous c'est les collaborations et je sais que Snap aussi ça rémunère bien. Mais voilà, en tout cas faut pas se mettre que sur TikTok en tout cas pour gagner de l'argent. Enfin faut pas se fier qu'aux vidéos sur TikTok. Il faut vraiment faire des collabs, aller sur d'autres réseaux sociaux et se mettre partout pour gagner de l'argent partout. Ton parcours scolaire. Moi j'ai fait une année générale au lycée. De toute façon il n'y a que ça. Ensuite je me suis orientée vers un bac SMG spécialité SIG, donc système d'information et de gestion si je ne me trompe pas. Ensuite j'ai fait un DUT MMI, donc DUT métier du multimédia et de l'internet. Après j'ai fait une licence à Gobelin
spécialisée dans l'UX UI design et actuellement je fais un master en UI UX design aussi. Donc voilà. Et en gros UI UX design c'est à peu près, enfin c'est la même chose que web designer, c'est juste que maintenant on dit plus web designer, on l'a séparé en deux et on dit UX UI designer. Comment tu fais pour avoir confiance en toi sur les réseaux sociaux? Je vais vous raconter une anecdote qui m'a vraiment transformée et m'a redonné confiance en moi. Donc il faut savoir que quand j'étais au lycée, je voulais absolument être en école d'art et on m'avait refusé partout dû le fait qu'après j'ai dû changer de voie, etc., pour me rapprocher un peu plus de l'école où je voulais aller. Et donc je m'étais dit, Clavina et tout, je veux devenir ça, je veux être comme ça, un point c'est tout. Et à partir du moment où j'ai su qui je voulais être, à partir du moment où j'ai su ce que je voulais être, et bien je vous jure que j'ai commencé à avoir confiance en moi. Genre j'ai eu confiance en mes projets, j'ai eu foi en moi, je me suis dit mais vas-y Clavina, genre, et je me suis dit bah personne ne va m'arrêter, personne ne pourra me stopper dans mon élan et je vais tout déchirer jusqu'à avoir ce que je veux. Et en fait, bah, cette période-là où j'étais vraiment en mode conquête, en mode je veux tout niquer, genre je veux tout réussir, et ben ça m'a vraiment donné confiance en moi parce que j'étais focus sur moi, uniquement sur moi et uniquement sur mes objectifs. Donc soyez focus sur vous, soyez focus sur qui vous êtes, soyez focus sur vos objectifs et je vous jure qu'après vous oublierez en fait tout ce que les gens peuvent penser de vous ou les avis des autres, on s'en fout, genre juste aime-toi toi-même, aime-toi et tu verras que ta confiance elle va se créer au fur et à mesure. Donc voilà, et oublie pas de demander à Dieu aussi, c'est très important. Je pense qu'il pourra t'aider et c'est même sûr à 100 000%. Pourquoi se lancer dans une chaîne YouTube? Je pense que vous l'avez grave remarqué, mais c'est vrai que sur TikTok on peut pas, je sais pas comment dire, genre j'essaie en tout cas de construire un lien avec vous et vous donner un maximum de moi, un maximum de ma personne, un maximum de ma personnalité. Mais c'est vrai que avec TikTok, en fait ça va vite, genre tout va vite, vous n'avez pas le temps d'apprendre à me connaître, vous n'avez pas le temps de voir tout le travail fait à travers un TikTok, à travers des vidéos coiffure. Et en fait justement YouTube ça va justement me permettre de vous montrer tout l'envers du décor, comment je gère justement mon organisation sur les réseaux, comment je crée du contenu. En fait vous allez voir toute ma vie derrière un TikTok d'1 minute. Et c'est ce que je veux en fait, je veux que vous vous rapprochiez plus de moi, que vous compreniez plus qui je suis, pourquoi je fais ça, comment je fais ça. Et puis voilà, je me dis que c'est un plus aussi YouTube, genre être sur YouTube c'est que du positif. Donc voilà. Y a-t-il des commentaires de haters qui t'a vraiment marqué et du coup ça a impacté ta vie perso? PS, je t'adore. Merci beaucoup, moi aussi je te kiffe. Et non vraiment franchement il n'y a pas de personnes mauvaises genre dans ma communauté. Genre j'ai l'impression que 99% des gens sont super bienveillants avec moi. Donc je sais pas comment ça se fait qu'il n'y a pas de gens mauvais. Bon, je me porte pas l'œil, mais franchement j'ai trop de la chance, genre les gens ils sont trop gentils. Après des fois on me dit des trucs pas cool ou des critiques, mais c'est toujours grave constructif ou c'est pour juste m'aider à m'améliorer ou des trucs comme ça. Après des fois il y a de la méchanceté gratuite, genre juste gratuite, mais vous en fait je vous bloque parce que j'ai pas le temps de aller chercher qui est-ce, qu'est-ce qu'il me veut, de débattre avec toi. Moi je bloque, quand ça m'énerve je bloque. Qu'est-ce que tu comptes entreprendre dans ta vie professionnelle? Au début, je vous avoue que moi, j'étais grave en mode je veux avoir mon CDI à la fin de mon master, travailler dans mon CDI toute ma vie, peut-être changer de boîte de temps à autre. Mais en tout cas, mon objectif c'était de devenir web designer à temps plein et poursuivre comme ça toute ma vie. Mais en ayant les réseaux sociaux, ça m'a tellement fait voir de nouvelles opportunités, genre j'ai tellement vu qu'il y avait d'autres moyens de réussite que je me suis dit mais en fait c'est pas possible que je reste au bureau. Donc j'avoue que là j'ai à la fois envie d'avoir mon petit CDI parce que bah, c'est une concrétisation on va dire de mes études, mais en même temps j'ai envie je sais pas, créer ma marque, de créer un salon, de créer une marque d'accessoires. Enfin en fait j'ai envie de créer tout plein de choses et tout ça c'est grâce à ce que les réseaux m'ont montré, enfin tout ça c'est grâce à la magie on va dire des réseaux sociaux parce que quand tu es dedans tu te rends vraiment compte de toutes les opportunités que tu peux avoir. Et c'est la fin de cette vidéo, franchement j'espère que vous avez kiffé la FAQ, j'essaie de répondre au maximum de questions que vous m'avez posées sur Instagram. En tout cas bah, j'attends vos retours, dites-moi si vous avez kiffé, si vous en avez appris plus sur moi, si vous aviez appris des choses que vous ne saviez pas sur moi. En tout cas bah, moi je vous fais des gros bisous, je vous dis à dimanche prochain à 14 h, il y aura des vidéos tous les dimanches à 14 h, en tout cas je vais essayer de m'y tenir et sur ce bah, je vous fais de gros
gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bisous.